إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours dans la série de dogmes al-iman, al-aqidah, aqidat ahl-sunnah wal-jama'a ala fahmi salaf al-ummah. Alors, quand on dit l'aqidah, sans préciser qu'on parle toujours de l'aqidah de ahl-sunnah wal-jama'a. On ne parle pas de l'aqidah du soufisme ou de l'qawiyyin ou l'ibadiyyin ou l'khawarij. On dit al-aqidah, le dogme de ahl-sunnah wal-jama'a ala fahmi salaf al-ummah, c'est-à-dire le dogme comme ils l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 3 premiers siècles d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on est en train de regarder ici concernant la création, l'univers et tout ça. Est-ce que cet univers, il y a un Dieu, un créateur, etc. On avait parlé dans les Duros. Maintenant, on est arrivé dans la thèse de certaines personnes qu'on peut appeler ladiniyin, ou mulhid, athée, tout ce que tu veux, d'un sujet que l'univers ou la nature, etc., qu'il est créé sodfa, par hasard. Alors, on est dans l'étude donc de sodfa et le par hasard, et on avait dit dans les dars qui est passé, comme quoi cette parole de sodfa, le hasard, la probabilité, tout ça, c'est devenu une science. Dans le temps, ce n'était pas une science. Quand on parle de hasard, c'était comme ça. Mais maintenant, le hasard, c'est une science par des grands savants, ils font un calcul, etc. et tout ça. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans les doros qui suivent. C'est quoi le hasard? Est-ce qu'à ce moment-là, pour l'univers, il y a une probabilité de hasard, donc, de cette construction qu'on voit l'humain et tout ça, l'herbe et tout ça? Pardon? Oui, on n'est pas fini. Et ça continue encore. Je vais essayer de la finir, mais c'est très, très, très difficile. Ok? Alors, dans la probabilité ici, donc le hasard, on va voir la parole des savants. On commence par Robert Morris Begg, un grand savant de la nature, un Américain. حاصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة هاملين. اشتغل في معمل البحوث البحرية الجيش الأمريكي منذ سنة 1927. كان أول من أحد من اكتشف الرادار في العام سنة 1934. Alors, celui-là, Robert Morrison Begg, c'est un grand savant. Il a travaillé comme quoi un chercheur dans la marine américaine. Il a des recherches concernant le radar et tout ça. Il a plusieurs livres donc de la science et tout ça. Alors, ce savant, Robert Morris Begg, qu'est-ce qu'il dit? يتطلب اختبار صحة فرض من فروض تهيئة الظروف معينة تناسب وذلك للحصول على نتائج يوصل إليها هذا الفرض على أساس أنه فرض سليم، وعلى ذلك فإنه لاختيار صحة فرض معين ينبغي أن تتوافر فيه شروط 3: ظروف معينة، تحقيق نتائج تتحقق مع سلامة هذا الفرض. ثالثا، التسليم بصحة هذا الفرض حتى يثبت عكس ذلك. Alors, Robert Morrison, il dit, pour parler d'une faradia, d'une supposition, un avis, une fikra, une pensée, il doit avoir 3 conditions pour qu'on puisse parler donc de l'faradia, d'une supposition, d'un avis. Premièrement, ad-dhuruf muayyana. Pour faire une recherche sur une supposition, il faut que le lieu, que le temps le permet de faire cette recherche. Il faut que le temps l'est là, car il y a beaucoup de recherches, tu ne peux pas, parce que le temps ne le permet pas, le zaman, le lieu ne le permet pas. Deuxièmement, تحقيق نتائج تتفق مع سلامة هذا الفرض. Dans cette recherche de cette supposition, de cet avis, de se dire, il faut à la fin que le natija soit accepté par la raison. Il faut que la natija de cette recherche, que la raison ne la repousse pas comme ça.
Troisièmement, et celle-ci la plus grave, التسليم بصحة هذا الفرض حتى يثبت عكس ذلك. Troisième condition, qu'il faut accepter cette recherche, cette proposition, tant qu'il n'y a pas une autre science qui dit le contraire. C'est-à-dire, si on dit que celle-là, il y a une possibilité que ça peut exister comme ça, et que le temps ne le permet, et qu'il y a des gens pour ça, et qu'il y a les moyens pour faire cette recherche-là, quand on arrive à un résultat, il faut que la raison humaine, et pas musulman ou kafir, non, humain, il dit raisonnablement, avec la raison qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée, accepte cette supposition, accepte cette recherche. Et c'est celle-ci, la troisième, qui est difficile, que les gens n'acceptent pas. Quand il y a une recherche, une probabilité que ça peut, et avec la recherche qu'ils ont fait, est définie comme quoi ça peut être. On n'a pas le droit de ne pas leur reprendre, de prendre cette recherche en considération et travailler avec, et faire avec. Tant qu'il n'y a pas une science aussi raisonnable, une recherche raisonnable, qui détermine qu'il y a une erreur là, comme on voit dans toutes les sciences. La recherche, tu dis cette science elle est bonne. Mais à fur et à mesure, on trouve comme quoi il y a une autre science qui détermine qu'il y a une erreur ou complètement c'est faux ça. Mais de la repousser comme ça, de dire non, ça, ce n'est pas raisonnable, il n'y a pas de discussion avec ça. C'est pour ça, lui, il dit, Robert Morris, il dit que أما الشرطان الأولان فلا يدور حولهما جدال. Dans les premières deux conditions, il n'y a pas de discussion là-dedans. Tout le monde accepte ça. وأما الشرط الثالث فإنه كثير ما يهمل عند اختبار صحة الفرض رغم أهميته البالغة. La troisième, c'est quand il y a une recherche concrète, basée sur la science, basée sur la raison, les gens ne lui donnent pas l'importance et disent ah ça va, c'est pas une pensée ça. Sans rien argumenter, ni preuve, ni dalil. Et ça c'est l'erreur. Et lui il dit فعندما كانت السفن قديما تصنع من الخشب بسبب شيوع الاعتقاد أنه لا بد من أن تصنع هذه السفن من مواد أقل كثافة من الماء كي تستطيع إلى غير ذلك. Je ne vais pas lire tout. Alors, ce savant donc, Robert Morris, il dit, dans le temps, quand on construisait les bateaux, et comme c'est un spécialiste dans la marine, on les construisait avec le bois. Parce que d'après la logique des choses, ce qu'il voit, que par expérience, que le bois il est plus léger que l'eau, alors il flotte. Et puisqu'il flotte, tous les navires doivent être construits avec le bois, comme on a vu au départ de la construction des navires et des bateaux. Mais à un certain temps, il y a une pensée qui arrive là, une faradia, une supposition qu'on peut construire les navires, les bateaux avec du fer. Avec du fer, qui est plus lourd que l'eau. Alors il y avait un forgeron, ça il donne un exemple, quand on fait une recherche, quand on parle de quelque chose, c'est comme ça que ça doit aller, ce n'est pas repousser la chose et c'est tout. Malheureusement, on voit beaucoup donc de musulmans font ce genre donc de réponse. À leurs enfants, il y a n'importe qui. Et alors, ce forgeron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible de construire des navires avec donc du fer. Et pour prouver sa thèse, il va donner la preuve comme quoi c'est impossible. Il prend un fer à cheval, il va dans la mer, il le jette. Et pouf, ça coule. Il dit voilà. C'est ce que je vous dis. Ça ne marche pas. Par contre, il prend un morceau de bois, il le jette, il dit voilà. C'est pour ça, la raison est si simple, on n'a pas besoin de... Le savant, il dit que celui-là, cette personne-là, s'il avait au départ, comme on dit, quand il y a une supposition, il y a un avis, et qu'il y a une possibilité, il y a une probabilité que ça peut aller, de faire une recherche. Quand on est têtu comme ça, on repousse les choses, sans donner l'importance d'y penser, de réfléchir, de voir ce qu'il dit l'autre personne, il n'y a pas possible de faire une recherche, automatiquement tu restes toujours en arrière. Il dit cette personne-là,
C'est au départ quand elle a entendu qu'on peut construire des navires avec donc du fer, à la place de prendre un cheval de fer, il aurait pris une marmite, une casserole, qui est fer aussi, plomb. Il aurait jeté, il a vu qu'il aurait flotté cette fer ou pas fer. C'est la façon comment il est composé. Mais tellement il est tuté à la place de faire ça, de regarder, de prendre ce fer, prendre la fer à cheval, prendre une marmite, une casserole, quelque chose d'autre. Il dit s'il aurait fait ça, il a trouvé que cette supposition, cette probabilité est valable. Alors l'erreur qu'il ne faut pas qu'on fait nous autres, dans la recherche de l'existence de Dieu, de l'existence de Allah, pas le repousser simplement avec ma pensée, de me dire une boutade comme ça, comme il a fait celui-là avec le fer à cheval. De dire, c'est possible. Est-ce que la raison accepte cette supposition? Oui, c'est possible. Où est le problème? À ce moment-là, il faut faire une recherche et discuter là-dessus. ولننتقل بعد هذه المقدمة الموجزة إلى فكر وجود الله. Robert Morris, il dit maintenant, on va à la question concernant l'existence d'Allah. ودعنا نعتبرها الآن كما يعتبرها البعض مجرد فرض. Il dit, laisse-nous penser que c'est une supposition. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est autre chose. Est-ce que cette supposition, cette pensée de dire, est-ce que l'univers est un créateur, oui ou non? Pourquoi la repousser? Possible. Faradiyya, il n'y a pas une raison qui la repousse. فإذا أردنا أن نختبر صحة هذا الفرض فلا بد أن نسلم أولا. Si on veut comprendre cette raison, cette possibilité, cette probabilité, il faut accepter au départ que c'est possible. Si tu me dis non, c'est impossible, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, c'est stop. ولو مؤقتا ولو نبذ on te dit voilà, yallah, vas-y. Je vais t'écouter pendant 5 minutes, yallah, parle. 10 minutes, je te donne 10 minutes. Un quart d'heure, un jour. Où est le problème? بأنه فرض صحيح سواء كنا نعتقد في ذلك أم لا نعتقد. فإذا لم نسلم بصحة هذا الفرض فإننا نعجز على الوصول إلى اختبار حقيقي له. Si on n'accepte pas comme quoi c'est une probabilité, une supposition, la raison l'accepte, il n'y a pas de recherche à ce moment-là, on arrête complètement. ولا بد لنا أن نسلم فوق ذلك بما يسلم به الكثير من أن قدرتنا على الملاحظة لا تستطيع أن تمتد لغير جزء ضئيل نسبيا من الحقيقة الكلية. فالإله الذي نسلم بوجوده لا ينتمي إلى عالم الماديات ولا تستطيع حواسنا المحدودة أن تدركه. Ce qu'on avait discuté donc والأبعاد الثلاثة وبذلك فإنه لا يمكن أن تحده تلك الأبعاد الثلاثة. Alors on est en train de chercher de quelque chose, car la supposition dit qu'il y a un créateur pour cet univers. Et l'univers, il est composé de quoi? De matérialisme, des atomes, de quelque chose qui bouge, de quelque chose de dharra. Celui qui peut créer cette chose qui est matérialisme ne peut pas être matérialisme. Ne peut pas être matérialisme.